vendredi 10 novembre 2023, Clément Beaune s'est envolé pour les États-Unis. Le ministre délégué chargé des Transports a rencontré des officiels américains. Outre-Atlantique, la vie privée de l'homme politique de 42 ans attise la curiosité, comme le rapporte Le Figaro. D'échelon en échelon, Clément Beaune s'installe dans le paysage politique français. Après avoir été secrétaire d'État chargé des affaires européennes, puis ministre délégué chargé de l'Europe, Clément Beaune a été nommé ministre des Transports, le 4 juillet 2022. Outre ses idées politiques, il n'hésite pas à s'exprimer sur sa vie privée, et notamment son homosexualité. « Je suis gay », avait-il ainsi indiqué dans les colonnes du magazine Têtu en 2020. Aujourd'hui cela paraît banal de le dire, mais ce n'est pas une évidence. Les coups, la violence, le rejet, ça existe en 2020. Dire aujourd'hui mon orientation sexuelle, ce n'est pas de l'indécence ou de la mise en scène de l'intimité, avait-il confié. En levant le voile ainsi sur sa vie privée, l'objectif du ministre est clair, affirmer qu'être homosexuel n'est pas un obstacle pour prétendre à des fonctions politiques. J'ai senti que je devais être là. L'engagement de Clément Beaune aux États-Unis. Clément Beaune s'est envolé pour les États-Unis le vendredi 10 novembre 2023. Au programme. 5 jours de visite, marqués par la rencontre avec Pete Buttigieg, candidat de la primaire démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Ce dernier assume, lui aussi, complètement son homosexualité. C'est la preuve qu'en politique tout peut arriver, a ainsi commenté le ministre des Transports. Et selon les propos du Figaro, le ministre français a, lui aussi, fait belle sensation auprès de son homologue. Pete Buttigieg considère Clément Beaune comme un ministre internationalement respecté pour son leadership rafraîchissant. Dans un portrait paru en septembre 2023, le New York Times fait référence au double coming out de Clément Beaune, celui d'un gay aux racines juives. L'homme politique s'est au cours de son déplacement outre-Atlantique rendu à la synagogue de Parkist. J'ai senti que je devais être là, pas seulement par mes origines juives, mais par responsabilité politique, et partager un message de solidarité, ma peine, a-t-il confié au Quotidien, faisant référence aux attaques du 7 octobre du Hamas. Les racines, les origines donnent de la substance. Ce n'est pas idiot de les cultiver en politique pour ne pas être un animal à sang-froid. Toujours selon les propos du Figaro, le rabbin Arthur Schneider lui aurait prédit de devenir un jour président, mais du consistoire. En France, ce déplacement interroge quant aux volontés réelles du ministre de 42 ans. Est-ce un premier pas vers 2027 ? Quoi qu'il en soit, après Le Havre et Tourcoing, les politiques marconistes gardent un œil attentif sur Washington. I just need